Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décryptage Information, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité sociopolitique. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les analyser. Nous disons d'ailleurs que le décryptage info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire simplement dire que nous avons notre manière de voir les choses. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Vous qui êtes habitués à cette émission, vous savez que j'ai l'habitude de répéter cette phrase. Je ne suis pas un prophète pour que vous disiez oui et amen à tout ce que je raconte ici. Je vous expose mes pensées et je les soumets d'ailleurs aux étamperies de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je tiens à vous remercier très profondément de la confiance que vous nous témoignez. Je me rends compte que les abonnements se multiplient. Vous n'arrêtez pas de continuer à liker nos vidéos, à les partager. Invitez vos proches et vos familles à pouvoir s'abonner et surtout à nous critiquer, à nous envoyer des messages de remarques parce que le travail que nous les faisons pour vous. Madame, Messieurs, l'actualité reste dominée en République démocratique du Congo par la marche organisée hier par le Front commun pour le Congo. Le parti de Joseph Kabila a donc organisé cette marche pour plusieurs choses. Je ne voulais pas en parler parce que j'ai déjà fait un décrit hier sur la question. Je voulais aujourd'hui parler du rapport de l'ONG Human Rights Watch qui a fait un rapport accablant sur le régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Human Rights Watch constate que depuis 2020, depuis les débuts de l'année, le régime de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de virer vers un régime dictatorial. Mais comment s'empêcher de dire un mot sur ce qui s'est passé hier avec nos amis du Front commun pour le Congo? J'espère que je dirai un mot et que j'aurai le temps de revenir sur ce pourquoi j'étais venu aujourd'hui, à savoir le rapport de Human Rights Watch. Si on ne finit pas ça, mais bon, on va récupérer la situation peut-être demain ou peut-être le soir, parce que nous sommes en train de travailler pour désormais commencer à vous proposer 2 décrits infos chaque jour. Vous aurez une première diffusion aux alentours des midi et une deuxième diffusion qui intervient probablement aux alentours de 18h à 19h. Nous travaillons avec nos équipes, avec les moyens qui sont les nôtres pour vous rendre ces services-là. Je disais que hier, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabange a organisé une marche dans les rues de Kinshasa. Il y avait beaucoup de Kinois qui sont partis marcher. Et à la fin de cette action, les cadres du FCC, notamment Emmanuel Ramazani Shadari et Nemi Mulania Wilonja, qui est coordonnateur principal du FCC, ont fait des déclarations pour faire un peu le point de la situation dans leur famille politique et les raisons pour lesquelles ils ont décidé de descendre dans la rue. Je vous propose d'abord de suivre les comptes rendus que eux-mêmes du FCC ont fait de leur marche avant que je ne revienne et que l'on table sur ce qu'ils ont dit et sur ce qui s'est passé exactement. Suivez. Sur instruction de notre autorité morale, le Raïs Joseph Kabila Kabange, avec notre cordeau FCC NEMI, le mot d'ordre a été donné à toutes les formations politiques du FCC. Et comme la population est derrière nous, le peuple a répondu à notre appel. Le peuple est là pour manifester. Nous manifestons, nous marchons pour la paix. Nous marchons pour le respect de la Constitution. Nous marchons pour un État, véritable État de droit. Parce que vous savez que nous sommes en coalition. Nous sommes en coalition, mais depuis un certain temps, nous sentons que de l'autre côté, on commence, n'est-ce pas, à violer intentionnellement la Constitution, les lois de la République. Comme nous sommes en coalition, nous dénonçons ça avant le temps, pour qu'il n'y ait plus de violation de la Constitution, pour qu'on respecte le Parlement et les parlementaires, pour qu'on n'arrête pas un député en fonction qui n'a pas commis une faute et on n'a pas vu une flagrance. Nous marchons, nous manifestons pour qu'il n'y ait plus d'arrestation arbitraire. Nous manifestons, nous marchons pour qu'il y ait suffisamment de l'ordre dans ce pays. Nous manifestons également pour qu'on n'arrête pas les gens arbitrairement. Nous marchons pour qu'on n'intimide plus les gens. Nous marchons donc pour un état de droit parce que véritablement nous avons constaté qu'il y a déjà une dérive dictatoriale.
que nous dénonçons parce que nous sommes en coalition. Et nous sommes d'accord avec la coalition, mais il faut qu'on corrige. Nous disons que le Premier ministre n'est pas un garçon de course, de qui que ce soit. Le Premier ministre, il est chef de gouvernement. Il faut qu'il assume ses prérogatives. C'est pourquoi, tout en félicitant les éminentes personnalités qui étaient élues à la Cour constitutionnelle, parce qu'ils remplissent des conditions, ce sont des Congolais bien formés, qui ont l'expérience, mais nous disons, on devrait respecter la forme. Nous nous battons pour qu'on corrige parce que la forme n'a pas été respectée. Voilà pourquoi nous marchons, c'est pour la paix, c'est pour le respect de la Constitution et pour un véritable état de droit. Nous sommes des bons élèves de la coalition. Mais attention, nous pensons seulement que nous ne donnons pas de chèque en blanc. Nous pensons que la coalition est assise sur la Constitution de la République. Et à partir du moment où on veut réduire cette Constitution à sa plus simple expression, nous ne sommes pas d'accord. La coalition est assise sur l'équilibre des pouvoirs entre le président de la République et la majorité parlementaire. À partir du moment où il y a une des parties à la coalition qui veut s'arroger les pouvoirs de l'autre parti, ne sont pas d'accord. La coalition est assise sur la séparation des pouvoirs. À partir du moment où des élus de l'Assemblée nationale, le Sénat, ne sont plus pris en compte, on veut que les deux chambres deviennent des chambres d'enregistrement. Nous ne sommes pas d'accord. Et enfin, nous pensons que la coalition, c'est dans l'intérêt de la population. Or, nous avons l'impression que tous les problèmes majeurs de la population deviennent les cadets de la coalition aujourd'hui. Vous avez la vie qui devient chère, les taux de dollars montent, nous tirons la sonnette d'alarme, rien n'est fait. Vous avez 7 armées étrangères sur le territoire national, du jamais vu. Nous allons tirer la sonnette d'alarme, ça n'intéresse pas les partenaires de la coalition. Et vous avez même cette autre situation, n'est-ce pas, où l'insécurité maintenant bat son plein à l'est du pays. Et la situation s'est aggravée depuis que Joseph Kabila a quitté le pouvoir, mais ça ne semble pas intéresser l'autre partenaire à la coalition. Vous avez donc suivi ces interviews résumées de la journée réalisées par Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, mais aussi Némi Mouliana, qui est coordonnateur du Front commun pour le Congo. Les deux ont planché sur la situation. Je voudrais dire 2-3 petits mots sur les déclarations graves, à mon point de vue, que vous venez de suivre, avant de revenir en réalité sur la marche. Première chose, quand vous suivez la déclaration d'Emmanuel Ramazani Shadari, il commence sa déclaration par dire « sur instruction de l'autorité morale ». Ça veut dire quoi? Pour descendre dans la rue, le FCC a eu la bénédiction de Joseph Kabila. C'est donc Joseph Kabila Kabange, allié de Félix Antoine Tshisekedi, qui a demandé à ses poulains et à ses partisans de battre le pavé hier pour dénoncer la gestion dictatoriale, entre guillemets, telle que Shadari le dit, de Félix Antoine Tshisekedi. C'est donc Kabila qui a demandé au FCC d'être dans la rue. C'est d'extrême importance ce que je dis et je mérite que vous puissiez les retenir parce que je vais tirer les conclusions vers la fin. Shadari dit sur instruction de l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange, nous sommes descendus dans la rue. Première phrase. Et deuxième phrase, Shadari dit puisque le peuple est avec nous, puisque le peuple est derrière nous, le peuple a donc répondu massivement. Je m'arrête là. Shadari veut parler de quel peuple? En réalité, lorsque vous regardez cette marche, effectivement, vous vous rendez compte que des milliers de Kinois ont répondu. Sur le plan des plaintes, sur le plan de la foule, ils ont réussi. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Banamai, Neba Kinoa, Balobara, Babeti foule, plein Izalaki. Mais il s'agit de quelle foule? Parce que tout le monde sait que pour avoir cette mobilisation-là, je l'ai dit lors du précédent décrit, que le FCC se retrouvait la nuit à Prokoki, le quartier général leur laissé par Katumba Mouaké, où des billets de dollars et d'argent ont été distribués pour la mobilisation. Les personnes qui sont venues à cette marche-là, ce n'est pas le public, ce n'était pas une marche spontanée, mais ce sont plutôt les peuples affamés à qui on a promis de l'argent, des billets de banque,
pour manifester qui est descendu dans la rue. Et le Baboketu premier, oh le peuple nini. Bateau bakambi biso 18 ans babomi mboka, babebisi mboka. Pour 3 000 francs, pour 4 000 francs, le peuple donc sorti, non pas pour la cause d'Emmanuel Ramazani Shadari ou de Joseph Kabila, mais pour de l'argent. Je vais vous proposer ces images qui vont vous faire rire. J'ai vu dans cette manifestation les personnes qui sont descendues pour contester contre la loi Minakou et la loi Sakata. Moutaye marche, il y a FCC, mais contre, il y a la loi Minakou contre la loi Sakata. Et vous avez vu les scènes des pagailles où les gens sont en train de chanter et en train de se distribuer l'argent. Shadari dit que le peuple derrière lui, le peuple derrière le FCC. Mais je vous prie, pour une fois dans cette émission, je veux illustrer les images. Suivez ces images de ces peuples qui est derrière le FCC. Peuple au Shadari Aobet la Tolo, qui est le peuple derrière nous. Suivez ce qui s'est passé après la manifestation. On va continuer cette émission après. Les amis, vous en êtes donc convaincus que le problème ici, ce n'est pas la vision du FCC qui a intéressé les Kinois. Shadari ne peut pas se faire prévaloir d'avoir un peuple derrière. C'est quel peuple qui a souffert avec ce FCC qui sera derrière Joseph Kabila aujourd'hui? C'est donc pour des raisons pécuniaires. C'est par pauvreté d'un peuple qui a été paupérisé pendant 18 ans que les gens sont descendus et à la fin, ils savaient qu'ils allaient avoir un 3 000, un 4 000, un 2 000 pour acheter un verre de riz à la famille. Donc, les images que vous avez suivies prouvent à suffisance que ce n'est pas le peuple qui est descendu dans la rue, ce n'est pas par spontanéité que les gens ont suivi la marche du FCC, c'est la faim qui a amené les gens à descendre dans la rue au fin d'avoir l'argent. Ça, c'est le grand mérite du régime Kabila. C'est un régime qui a fait souffrir les Congolais. C'est un régime qui nous a laissés dans une pauvreté extrême. C'est un régime qui nous a laissés dans une médiocrité extrême. Boketu premier, je l'évoque encore à l'Obara. Oh, au peuple Nini. Mais mon cher, on le dit également, ventre affamé n'a point d'oreille. Les gens ont faim. Ils n'aiment pas Kabila. Ils n'aiment pas Shadari, ils n'aiment pas Néhémie. Mais pour les 4 000, pour les 3 000, les gens sont descendus dans la rue. Donc, les images que je viens de vous proposer prouvent à suffisance que Emmanuel Ramazani Shadari ment dès le départ de son interview. Lorsqu'il dit que le peuple est avec nous, le peuple derrière nous, vous vous en êtes rendu compte qu'aucun peuple n'est avec le FCC. Et puis logiquement, il ne faut pas qu'on se trompe. Quel peuple sera-t-il derrière Joseph Kabila? Après tout ce que nous avons vécu dans ces 18 ans de règne, le peuple n'est pas avec Kabila. Le peuple n'est pas descendu dans la rue. C'est la faim qui a amené les Chinois à descendre dans la rue au fin d'obtenir ces petites sommes d'argent qu'on leur donne. Shadari se trompe et il le sait que le FCC n'a pas le peuple derrière lui. Bien avant Shadari, vous avez vu la marche de l'UDPS. Ils ont la présidence de la République. Mais nous n'avons pas vu des scènes des gens en train de se distribuer l'argent et les gens partis pour l'argent. La Mouka, n'en parlons même pas. Jean-Pierre Bemba est allé à Tchangou, il a drainé des foules immenses, sans argent. Le CNC a fait sa marche, le 19, c'était sans argent. Mais ces hommes qui sont honnis, qui sont vomis par le public, par la population, par le peuple, ils ont besoin de soudoyer les consciences des personnes avant une manifestation, avant une mobilisation. C'est donc pas la masse populaire spontanée qui accompagnait le FCC, mais c'est plutôt la faim qui a amené des pères de famille, de jeunes surtout,
à descendre dans la rue, à marcher pour obtenir ces petites sommes d'argent que Shadari et les autres leur ont données. Je voudrais rester sur l'interview de Shadari avant de prendre ce que Néhémie Mouilan a dit. Shadari dit, nous marchons pour la paix et le respect de la Constitution. Il insiste sur la question que cette marche est une marche de la paix. Ce n'est pas la première fois que j'ai dit ça et j'aimerais bien le répéter. En matière de paix, en matière de respect de la Constitution, nous, Congolais, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ces gens du FCC. Shadari qui dit que la marche concernait la paix, je rappelle ici que c'est le même Shadari qui, il y a quelques mois, a menacé la République en disant « Si vous touchez à un seul chevet de M. Yuma, nous allons paralyser la République. » En disant que la République serait paralysée, qu'est-ce que voulait dire exactement Shadari? Yuma, Albert, PCA de la Gécamine, prise, je ne sais pas, en tourment dans l'affaire de 200 millions, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'affaire a été déposée à la cour, dans des cours et tribunaux. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas où nous en sommes. Mais Shadari ne s'est pas empêché de menacer la République. Alors qu'Albert Yuma était un Congolais comme tous les autres. Il devait répondre devant son juge naturel des soupçons peut-être qui pesaient sur lui. S'il n'y avait pas des indices sérieux de culpabilité, l'affaire serait éteinte. D'ailleurs, on n'en parle plus. Mais bien avant que la justice ne se prononce sur la question, Shadari avait déjà menacé la République. Cet homme qui se veut aujourd'hui chantre de la paix, oublie qu'il y a quelques mois seulement, il nous avait dit que si nous touchons un seul chevet de M. Yuma, ils vont paralyser la République. C'est parce que justement nous sommes en plein Gondwana, république d'inconscients et des médiocres. Parce que dans une république sérieuse, Shadari, sa place serait devant la justice. Lorsqu'un individu de lui-même peut se mettre debout et dire devant les caméras du monde entier que nous allons paralyser le pays, j'aimerais bien que Shadari nous dise, à cette époque-là, c'était quoi l'idée? Paralyser le pays par une rébellion, paralyser le pays par une guerre, c'était quoi l'idée? Et la même idée, vous l'avez suivie hier avec le général John Numbi, lorsqu'il dit que le président de la République a été induit en erreur, et il ajoute que moi, Numbi, je ne suis pas un agneau. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas un agneau, ça veut dire quoi? Il n'est pas doux. Qu'est-ce que cette déclaration cache? Ces gens ne peuvent pas prêcher pour la paix. Ce ne sont pas des gens qui ont la paix en eux. Shadari ne peut pas, quelques mois après avoir menacé de paralyser la République, nous dire aujourd'hui qu'il est prêt à œuvrer et il a demandé aux Cunois de descendre dans la rue pour des questions de paix. C'est dire une chose et son contraire. Shadari n'est pas un homme de paix. Kabila, je dirais, lui non plus n'est pas un homme de paix. On vous dit qu'il a pris le pouvoir à 29 ans et qu'il a, au nom de la paix, accepté de partager le pouvoir avec 4 vice-présidents. Un jour, je ferai un décrit de cette affaire de 1+4. C'est que moi j'en sais et ce que moi j'en pense. C'est comme aujourd'hui. On nous dit que Kabila c'est le père de la démocratie et de l'alternance. On veut nous présenter un homme qui de bonne foi a laissé le pouvoir selon la Constitution. Or c'est faux. Nous savons que l'alternance que nous avons aujourd'hui, nous l'avons acquise au prix du sang. Sinon si c'était pour respecter la Constitution, Rossi Mukendi ne serait pas mort. Thérèse Kapangala serait aujourd'hui vivante. Ce sont nos martyrs, nos héros, les héros de l'alternance. Ceux-là méritent qu'on tire les chapeaux, pas Joseph Kabila. Aujourd'hui, on le présente comme le père de l'alternance. Donc, ici, je voudrais contester cette affirmation de Shadari qui dit que nous avons marché pour la paix. Le FCC, et en particulier lui, Emmanuel Ramazani Shadari, il s'est fait appeler coup sur coup. Lui, il était candidat président de la République. Mais il nous a dit, Soki Moutafingi o Mamanaye, Zongi Selaye Mamanaye. Invente la guerre. Shadari, ce n'est pas un homme de paix. Il ne peut pas nous donner des leçons de la paix. Il ne peut pas, au terme de leur manifestation, organiser
avec des billets de banque, nous dire que cette manifestation était organisée pour appeler à la paix. Chadari n'est pas un homme de paix. Il a raté une occasion de se taire, comme le FCC en rate d'ailleurs ces derniers temps. Il dit que nous avons marché pour le respect de la Constitution. Parce que nous sommes respectueux de la Constitution, nous sommes dans une coalition, mais nous nous rendons plutôt compte, mais de l'autre côté, on ne respecte pas la Constitution. Voilà une autre occasion ratée pour se taire. De quel respect de la Constitution ça d'arriver à parler? Kabila devait partir en 2016. L'homme s'est tapé 2 ans de glissement. À cette époque-là, Chadari ne savait pas que la Kabylie devrait respecter la Constitution. La Constitution prévoit un mandat de 5 ans pour chaque président de la République renouvelable une seule fois. La Constitution prévoit l'appel du corps électoral 90 jours avant la fin de son mandat. Kabila a terminé son mandat en décembre 2016. Mais il n'a pas organisé les élections. Il a trépatouillé en débouchant les Tchibala, les Badi Banga et les autres. Aujourd'hui, la famille de Kabila, le PPRD, le FCC ne peuvent pas nous prêcher le respect de la Constitution. Pendant 18 ans, ils sont passés maîtres dans l'art de violer la Constitution. Chadari nous dit, écoutez, nous voulons qu'on respecte le Parlement. On assiste aujourd'hui à une dérive dictatoriale. C'est comme ça qu'il a dit. J'ai même écrit ça quelque part. C'est quand même grave comme déclaration. On arrête les gens comme il faut, pas comme il faut. On arrête les députés sans lever des immunités. Les amis, vous pouvez tout dire sur Nemwanda Ntsemi. Cet homme a été arrêté vulgairement alors qu'il était député national, bénéficiant des immunités parlementaires. J'ai encore posé la question à Ferdinand Kambere récemment, dans une émission faite avec lui. Qu'est-ce qu'on reprochait à Nemwanda Ntsemi à l'époque? Tout le monde le sait. Le seul péché de Nemwanda Ntsemi, c'est d'avoir nié la nationalité congolaise de Kabila. Vrai ou faux, c'est Nemwanda Ntsemi qui sait? Moi, je n'endosse pas ces déclarations. Le fait d'avoir fait ça, quand Nyama est descendu avec son armée chez Nemwanda Ntsemi, on a cassé la maison de Nemwanda Ntsemi, on a pillé la maison de Nemwanda Ntsemi et on l'a pris manu militari comme un vanité. On est allé le jeter à la prison centrale de Makala. À l'époque, Nemwanda Ntsemi était député, M. Chadari. Votre pouvoir à vous, là, le FCC, vous avez fait abstraction des immunités de Nemwanda Ntsemi. Vous avez arrêté Jean-Claude Mouyambo ici. Vous avez arrêté Moïse Katumbi dans l'affaire d'Eril. Alexis Tambomamba nous a dit que Moïse Katumbi a introduit 600 mercenaires. Vous avez arrêté Franck Diongo. Vous avez arrêté Diomi Ndongala. Mwanda Ntsemi, député bénéficiant des immunités parlementaires, a vu sa maison violée, saccagée, pillée, détruite. Aujourd'hui, Chadari qui justifiait ces violations flagrantes des droits de l'homme, hier, qui justifiait ces violations flagrantes de la Constitution, s'érige aujourd'hui en donneur de leçons en nous disant « Nous devons respecter la Constitution, les députés ne sont pas à prendre comme des... » Attendez, messieurs, ils ne doivent pas nous prendre, nous, Congolais, comme des personnes amnésiques. Les Congolais ne sont pas amnésiques pour oublier en si peu de temps tous les dégâts du régime Kabila. Les ONG de défense des droits de l'homme, les organismes internationaux de défense des droits de l'homme nous ont démontré ici que le régime de Kabila était un régime assis sur les violations flagrantes des droits de l'homme. C'est un pur mensonge et nous renvoyer dans une sorte d'amnésie ce qu'est en train de dire Emmanuel Ramazani Chadari. Ida Sawyer de Human Rights Watch a été chassé dans ce pays parce que ses rapports étaient accablants contre Kabila. En matière de respect de la Constitution, de respect des droits de l'homme, nous disons
que nous ne pouvons pas recevoir des leçons, nous, peuple congolais, de la part du FCC. D'ailleurs, ils doivent s'estimer heureux. Ils ont marché par des milliers jusqu'au lieu des chutes de la manifestation. Aucun blessé, aucun tir à gaz à effet de serre, comment je dis, et gaz lacrymogène. Aucun blessé, aucun mort. Mais à leur époque, est-ce que l'UDPS, est-ce que tel pouvait descendre dans la rue avec des milliers de personnes dans le calme? Shadari doit se taire. Il a tout simplement manqué une très bonne occasion de se taire. Le respect de la Constitution, le respect des immunités parlementaires, nous ne pouvons pas recevoir des leçons dans ce domaine-là de la part du FCC. Ils ont tout simplement raté l'occasion de se taire. Shadari dit que maintenant on constate une violation des droits de l'homme. Il dit on intimide plus facilement les gens. Nous avons une dictature. J'ai vu dans cette manifestation les photos sur les réseaux sociaux avec un certain Kalev Moutonde. Déjà le fait que Kalev manifeste avec le PPRD, c'est une preuve flagrante que ces gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Lisez tous les rapports des ONG des droits de l'homme au Congo. Lisez le rapport des ONG internationales, les organismes internationaux de défense des droits de l'homme. Mais la violation des droits de l'homme du régime Kabila a été cristallisée par un homme, M. Kalev Moutonde de son année. Kalev avait fait des cachots de l'année, ses propres maisons. Cet homme avait le droit de vie et de mort des Congolais. Je ne comprends pas encore alors qu'il y a des plaintes déposées contre lui, notamment par le collectif monté par les députés provinciaux Jekoko Moulumba, victime de tortures et de barbarie. Jekoko a dit dans mon émission, rappelez-vous, que cet homme c'est un sanguinaire, que lui attend que Kalev meure, comme ça il va sabler les champagnes. Jean-Claude Mouyambo a dit dans mon émission que cet homme c'est un tortionnaire aux allures hitlériennes. Toutes les personnes qui sont passées vers les cachots de l'ANER savent. C'est des endroits où personne n'avait droit de visite. Même le repas était compliqué. Pas de soins de santé. Vous n'avez pas droit à un avocat. Il y a des gens qui ont fait des années dans les cachots de l'ANER par les simples vouloirs de M. Kalev. Vous avez un homme comme ça, vous l'amenez dans une manifestation sanctionnée par l'Union européenne, sanctionnée par les États-Unis d'Amérique pour violation flagrante des droits de l'homme. Cet homme se trouve dans une manifestation avec une écharpe PPRD et vous nous dites avec Kalev à côté que vous là, vous voulez manifester pour le respect de la Constitution contre les dérives dictatoriales. Mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Si la honte pouvait tuer, si les ridicules pouvaient assassiner, Kalev dans une manifestation, Kalev Moutonde, le tout-puissant Kalev, l'homme de l'année, Shadari à côté de lui, Shadari nous dit que nous marchons pour le respect de la Constitution, pour le droit de l'homme, pour l'état des droits. C'est grave. Tout ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Heureusement que petit à petit, on commence vraiment à sentir que Liba est Koti Bololo. Je sens que même lui-même, si Fandero me comprend, les Gabi, Marambo faut Luandeni, il faut moi na yebana, et Panzana, Sore et Panzana. Ils nous font peur en nous disant, Sore Panzani, on ne connaît rien. Kabila n'est pas aimé, le FCC n'est pas aimé. Il faut casser ce mariage contre nature. Donc, on n'a pas de leçons à recevoir de Shadari. Il dit le Premier ministre n'est pas un garçon de course. Mais vous avez quand même un Premier ministre qui, chaque vendredi, participe aux réunions des conseils des ministres. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari. Dites-nous, il y a eu combien de conseils des ministres? Les ministres se réunissaient combien de fois le mois? Ici, au moins, on sait que chaque vendredi, le Premier ministre est en conseil des ministres avec le président de la République. Soit dit en passant, bravo au président de la République. Parce que cet homme du Premier ministre ici,
Ilunkamba qui est induit en erreur, qui est poussé derrière les dos vers le feu par le FCC, en pondant des communiqués sans aucun respect, manquant de courtoisie à l'endroit du président de la République, est allé, lisez Innocent Olenga, il a publié un article. Il était le même jour à la Cité de l'Union africaine, soi-disant venir rencontrer le président de la République. Vous insultez quelqu'un, vous lui manquez d'égard, et après vous voulez les rencontrer. Le président a dit qu'il ne rencontre pas Ilunkamba. S'il a des choses à lui dire, qu'il lui dise ces choses-là au Conseil des ministres. Namoni moi qui m'obale et Romogota Félix Samou. Merci, monsieur le président. Il faut qu'il m'obale les quotas. Le peuple attend ça. Qu'il prenne son courage. Qu'il prenne son courage. Quand vous dites que le Premier ministre n'est pas un garçon de course, qui a fait du Premier ministre un garçon de course? Parlez avec les autorités, que ce soit les Moïse Katumbi, que ce soit les gens qui ont travaillé avec Kabila et que ce soit la primature, ils vous diront qu'ils avaient des pans entiers de la gestion du pays qu'ils ne contrôlaient pas. Vous pensez que surtout, les premiers ministres qui sont passés ici avaient un droit de regard sur la Gécamine. C'était une affaire personnelle de la Kabylie. Ils ne savaient rien. Il y a des dossiers au Sorotier, au dossier de la famille. Il y en a plein comme ça des dossiers dans le pays. Ceux-là n'étaient pas des enfants des courses. Parce que c'était les raïs, tout le monde devait dire oui et amen. Aujourd'hui, vous amenez votre coalition, vous pensez que tout est permis et qu'un Premier ministre peut comme ça se réveiller des matins, manquer d'égard au président, communiquer avec le président de la République par des communiqués de presse lus dans des médias par son conseiller à la communication. C'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable ça. Il parle de la Cour constitutionnelle, tout ça, c'est du n'importe quoi. Mais on ne s'arrête pas là. Néhémie Mouliana, lui aussi, va prendre la parole. Il dit, nous ne donnons pas un chèque en blanc à la coalition. Il dit, la coalition doit se reposer sur la Constitution, les équilibres du pouvoir. L'intérêt du peuple devient le cadet des soucis. Mais le FCC ici, je rappelle, c'est quand même la coalition majoritaire au Parlement. C'est la coalition majoritaire au gouvernement. Le FCC n'est pas la Mouka, messieurs, qui n'est pas au pouvoir. Vous oubliez ou quoi, les gars? J'ai dit le gars, il y a un téléspectateur qui m'a fait la remarque en me disant que le fait que de temps en temps, j'ai dit les amis ou les gars, c'est vous manquer du respect. J'en profite pour répondre. J'ai plutôt l'impression que nous sommes dans une famille. Que les abonnés, on est dans une famille. Et dans une famille, on peut s'appeler amis, on peut s'appeler les gars. Si ça offusque certaines personnes, je suis peut-être dans l'obligation de présenter des excuses. Mais moi, je ne vois pas mes téléspectateurs comme des personnes éloignées de moi. Je suis quelqu'un qui aime la chaleur humaine et la présence des hommes. Je ne suis pas quelqu'un de discourtois pour que, bon, évidemment, on m'a fait la remarque en me disant « Pourquoi tu appelles les téléspectateurs les gars ?» Bon, je ne sais pas s'il y a un péché. Je ferai peut-être un effort pour enlever de mon vocabulaire le concept le gars. Mais les amis, peut-être. Bandeko. Bandeko. Mouliana nous dit que l'intérêt suprême du peuple n'est pas pris en compte. Mais c'est vous qui avez le Premier ministre. C'est vous qui avez la quasi-totalité des ministres au gouvernement. C'est vous qui avez tous les gouverneurs des provinces. Vous êtes encore dans toutes les entreprises étatiques. Vous êtes partout. Vous êtes dans l'armée. C'est vous qui avez nommé. C'est vous, là, du FCC. Mais comment aujourd'hui, alors que vous dirigez le pays, vous voulez vous faire dédouaner du bilan catastrophique de la gestion de ce pays? Détrompez-vous, le bilan catastrophique sur le plan social et économique du pays, le FCC a une grande part. Il doit endosser la responsabilité de ça. Et vous et votre allié, Félix Antoine Tshisekedi, vous êtes dans le même bateau. C'est vous deux là qui dirigez le pays. On dit que les soucis, il dit 7 armées étrangères sont sur notre sol. Du jamais vu. La situation s'est dégradée plus à l'époque de Kabila. Gros mensonge. Je vais rappeler à Néhémie Mouliana qui, dans cette interview, vous l'avez suivi, a dit que pour la première fois au Congo, nous avons la présence de cette armée étrangère. À l'époque de Mouzé, on en avait 9 ou 10.
Il y avait la Namibie, il y avait le Rwanda, il y avait l'Ouganda, il y avait l'Angola, il y avait les Zimbabwe, il y avait comment ça s'appelle, le Burundi. Il y avait environ 9 armées sur notre sol. Il y avait même les éléments de John Garang du sud du Soudan chez nous. Kabila nous a laissés avec des frontières poreuses. Est-ce que l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo date de l'époque de Etienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi? Il dit que la situation s'est plus dégradée depuis que Kabila a quitté le pouvoir. De quelle situation parle-t-il? Kabila, général-major, militaire ayant fait la guerre. Kabila, militaire ayant fait l'école supérieure militaire en Chine. Mais il nous a laissé dans quelle situation? Il nous a laissé quelle armée? Parce que j'entends quelques gens du FCC nous dire que l'armée congolaise est la 10e armée en Afrique. Dans leur tête. Nous avons des militaires vaillants, mais qui sont paupérisés. Un problème d'équipement, d'organisation et d'encadrement de notre armée. Nous avons des Congolais vaillants qui sont dans l'armée. Mais c'est l'État qui ne met pas les conditions pour que cette armée fasse du bon travail. Lorsque Néhémie nous dit que la situation s'est dégradée qu'à l'époque de Kabila, qu'il y a cette armée étrangère dans notre pays, il parle de la gestion catastrophique de Covid, mais c'est votre gouvernement. Vous avez le Premier ministre, vous êtes dans le même bateau que Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je ne comprends plus rien, Bandeko. UDP, ça qui t'ananzela mabe, Bango va qui t'ananzela mabe, alors qu'ils sont au pouvoir. Mais, Bango. On ne sait plus à quel sein c'est voué, le gars. Qui dirige le pays finalement? Monsieur le Président, Mike Mukeba, il vous a dit, quand vous êtes allé signer les accords nuitamment là-bas, il fallait prendre en compte tout ça. Ozo Olianan, il faut Olianan Naba Fouchette à Milaï. La seule chose qui me réjouit dans cette affaire, c'est qu'on va arriver à un niveau où même lui-même, Félix Tshisekedi, va se rendre compte que ce mariage ici, en tout cas, moyen athée. Ce mariage ici, moyen athée. On est dans une situation où le pays rentre dans une ingouvernabilité. Ces gens du SCC et du cash veulent nous prendre en otage. Aujourd'hui, les dollars se négocient à 20. Ce n'est pas leur affaire. Néhémie dit que ce n'est pas l'affaire de... Non, ce n'est pas votre affaire. Et que ce soit vous, que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi. Il n'y a pas à distinguer, vous êtes dans un mariage, c'est un couple. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas un diable entre les deux. Vous êtes pareil, vous êtes dans un même bateau, messieurs. C'est vous qui dirigez le pays. Alors, c'est la matin pour... c'est Martin Fayoulou. C'est Moïse Katumbi. C'est Kokate. Pour bien le pouvoir. Et la bataille de paix, ça Tshisekedi. Et la bataille, il y a FCC et Kabila. Bozo qui t'a balabal. Topé si bino mboka. Ceux qui vont gagner, qui pété, le la Mouka et le Martin Fayoulou. Bino rande moyebi. Fayoulou dit que vous n'avez pas gagné les élections, vous avez volé les élections. Bon. Bozawana. Bon, Samboka. Arrêtez de nous raconter vos vies. Arrêtez de spéculer. Aujourd'hui, on sort de la pandémie de Covid. On n'a aucun plan de relance économique. Le dollar est à plus de 20. La situation socio-économique est catastrophique. À la place, vous créez des climats malsains, on met focus sur le plan politique et les intérêts primaires, les intérêts importants de la population, à savoir l'amélioration de ses conditions de vie, sont relégués. Bandeko, Batoyo, Babomimboka, Bazo comprendre. Si le président de la République ne prend pas ses responsabilités en tant que garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, pour aller dire à son homme, à son allié Joseph Kabila, que là, ils nous mettent vers une situation dangereuse. En tout cas, Moïse Katumbi, Fayou Lubaya, ce qui soulèvement et pour Salamay, ce qui nini Tobi Mananzela pour montrer à ces gens que ça ne va pas. C'est vous qui avez signé les accords. Mais vous n'allez pas nous prendre en otage, monsieur le président de la République.
Joseph Kabila, vous n'allez pas nous prendre en otage. Vous n'allez pas prendre tout un peuple, tout un pays en otage avec vos mariages contre nature. Les loba oba lobby, les loba oba lobby. Mais vous êtes au pouvoir. Vous êtes là pour résoudre le besoin de la population. Pas pour nous montrer vos guerres et vos climats malsains. Ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer, les amis. J'en appelle à la prise de conscience de tous les Congolais. Moka et Amala Mouti. Libala Oya Kabila, Félix, et même Abisso Mabé. Et même Abisso Mabé. Bangomi Balé Babi Makambo Lobanaki. Bangomi Kozwa Abisso en otage. Nakati na Bango Mosanto Ate, Zabulu Ate. Toropona Zabulu Te. Baza Bangonio se Sika Moko. Et comme Ate Kobiso Tokiti. De l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est votre couple. Vous dormez dans la même chambre. Un couple est supposé dormir dans la même chambre, manger ensemble, tout ça. En droit, on dit, na Soyoke Kobala, ils ont 3 concepts. Donc, il faut, 1, consommer le mariage, vivre les mariages et être dans les mariages. Nalinga Bougoume, c'est Mora Lobaga. Vivre le mariage, c'est être dans le mariage, c'est être sous un même toit. Vivre le mariage, c'est manger sur une même table. Et consommer le mariage, c'est sur le même lit. Même lit, même table, même toit. Vous êtes dans cette situation. Kabila et Félix, vous êtes dans un mariage. Donc, vous avez le même lit, vous avez la même table à manger et vous avez le même toit. Arrêtez de nous distraire. Donnez-nous ce pourquoi vous êtes au pouvoir. Vous avez promis d'arranger la situation dans le pays. Vous n'êtes pas là pour ces manifestations de rien du tout ici. Les lois IDPS, le Biguna peut perdre, les lois cash, le lois Nabou. Sorite Bokabwana, que chacun prenne ses responsabilités et qu'il vienne devant le peuple pour expliquer. Parce que ça devient une vraie distraction qui nous éloigne de nos objectifs majeurs. Bandego, Batu Oyo, Barom, Kodistère, Bisso, Batika, ba distraction, Babong, c'est la Bisso vie, Bagenag, ma mariage, Nabango, Batunagi, Bissote, Basigné, Bakor, secret, Nabango, Batunagi, Bissote, ça devient une vraie distraction. Tofumolamiso. J'ai promis de parler du rapport de Human Rights Watch. On me signale par mon réalisateur que je n'ai même plus 30 secondes. Je vous promets de revenir lors d'un prochain numéro. J'ai été heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Décrit Actu et je le serai plutôt lors d'un autre prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous dire grand merci de nous avoir suivis tout en vous demandant de très bien prendre soin de vous car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.